16h-20h, c'est Virgile sur M. Bon début de soirée, vous êtes sur M. Les experts, vous le savez, c'est tous les jours. Et le mardi, on a rendez-vous avec l'art, avec un grand A. Et je suis avec Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery. Bonsoir Olivier. Bonsoir Virgile, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, une question aujourd'hui, on vous écoute. Une question de Iseux, de Montreux. Est-il vrai que David Bowie était peintre ? Let's Dance, l'un des titres les plus connus de la carrière de David Bowie. Alors, est-ce que David Bowie est un artiste ? Bah oui, c'est un artiste aux mille visages. Il était musicien, certes, mais aussi peintre, icône de la mode. Alors, en route pour un voyage au cœur de l'art et du style. Faites-nous voyager, Olivier. Bowie n'était pas que le musicien génial que l'on connaît. Bowie, c'était aussi un peintre passionné, influencé par des artistes comme Andy Warhol et Frank Hoback. Bowie voyait l'art partout et en tout. Un jour, il a même dit, en voyant l'une des œuvres de Hoback, justement, « Mon Dieu, oui, je veux... » Je fais bien David Bowie. Mon Dieu, oui, je veux que ma musique ressemble à ça. » Vous allez répéter. Hein. Frank Hoback était ou Hoback, comme vous dites. Son travail était constitué essentiellement de portraits de femmes, d'hommes, de groupes, mais de gens qui travaillaient ou qui circulaient autour de son atelier londonien situé à Camden Town. Il était un peu feignant, il restait autour de chez lui pour peindre les gens qui passaient devant lui. Bah ça alors. Et il avait un style particulier, c'était des esquisses qui étaient plutôt énergiques, des sortes de crayonnés nerveux qui donnaient l'impression de déformer les visages. Et ça a beaucoup marqué Bowie. Et quand le chanteur a commencé à créer des tableaux, il a fait des portraits avec des sujets déformés qui dénotaient déjà une certaine violence picturale. Alors, comme Hoback, ses œuvres dépeignent souvent des portraits expressifs, déformant la réalité pour capturer l'essence de ces sujets et ses propres autoportraits, notamment un qu'on a pu voir ici en Suisse dans l'un des chalets de Claude Nobs, le créateur de Montreux Jazz, témoigne de cette quête artistique très intense. Est-ce que David Bowie avait une véritable influence sur la mode du coup ? Oui, on peut parler de l'immense influence de Bowie sur la mode. Il avait un style vraiment unique et du coup, il a inspiré des générations de designers. On peut parler de pionniers comme Hedi Slimane, Jean-Paul Gaultier et même Alexander McQueen qui ont tous puisé dans l'univers créatif de Bowie pour leur collection. Que ce soit dans ses costumes de scène, qu'il faut quand même le reconnaître, étaient relativement improbables parfois, dans ses choix vestimentaires audacieux. Bref, aujourd'hui, on peut dire que Bowie était un véritable visionnaire de la mode, jouant avec les genres et les époques. Alors, David Bowie, forcément, c'est une icône de la musique, mais également, en ce qui concerne l'artiste en tant que tel, il y a aussi ses pochettes qui ne passent pas inaperçues. Carrément, chaque pochette d'album de Bowie était une véritable fenêtre sur son âme d'artiste. Prenons par exemple Heroes en 77, photographié par Sukita, qui était littéralement inspiré par une peinture d'Eric Heckel, qui s'appelle Rock'n'Roll, pas Rock'n'Roll, mais Rock'n'Roll, ou encore l'album Pin-Up de 73, une collaboration avec Twiggy, qui était un super modèle de l'époque, qui a littéralement transformé la pochette en une véritable œuvre d'art à part entière, et aujourd'hui elle est très recherchée. Et du coup, il y a plusieurs clichés de David Bowie que l'on peut retrouver à la Millennium Art Gallery. Oui, des véritables photos argentiques de David Bowie. Alors, l'une réalisée par Richard Bellia dans les années 80 en Angleterre, où on a des photos de Bowie sur scène qui sont juste à couper le souffle. Une photo également de Terry O'Neill. Aujourd'hui, faut le savoir, une photo de Terry O'Neill, ça vaut quelque chose comme $15,000. Pourquoi c'est aussi cher ? Parce que c'est très rare. Il existe seulement des tirages qui sont limités à 10, 20 exemplaires, 30 exemplaires maximum. Donc c'est aujourd'hui très dur à trouver, très rare, donc très cher, forcément. Et puis des photos de Marcus Klinko, l'artiste suisse, que vous pouvez découvrir et qui vous permettra de ressentir vraiment la magie de la photo argentique, parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir sur des écrans, par exemple. Et pour la petite anecdote, une œuvre d'art achetée en Angleterre il y a une vingtaine d'années, signée David Bowie, qui était grosse comme ça. Ça coûtait rien. Elle coûtait 3,50 francs, quelque chose comme ça, à un particulier. Il l'a revendue aux enchères très récemment, l'équivalent de 300 000 francs. Bingo, quoi. Comme quoi.
Eh oui, David Bowie, donc l'artiste aux multiples facettes. David Bowie qui nous a quittés il y a 8 ans le mois dernier déjà. Exactement. Comme quoi le temps passe tellement vite. Merci beaucoup d'avoir retracé un petit peu le portrait de David Bowie à travers l'art avec un grand A. Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures artistiques. Allez, let's dance. M Media.